KCC se transforme, KCC se métamorphose, KCC se modernise, KCC se construit. Et le constat est fait dès l'arrivée. Bienvenue à l'aérodrome général d'armée Denis Kaloumé. L'hommage rendu au tout premier commandant du service national dépasse largement la seule façade du dit aérodrome. À l'intérieur des différents salons, en commençant par le présidentiel, vous y trouvez le reflet de l'ambition de donner le meilleur. Donner plus, doter le meilleur, voilà ce que vise le service national en construisant cet hôpital qui se veut ultra moderne dans ce coin de la République démocratique du Congo qui semblait être loin de toute civilisation. Ici, tout est pensé, tout est réfléchi afin de fournir des soins de qualité, comme l'explique ici le lieutenant général et commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Nous allons nous spécialiser dans l'orthopédie. Il y a plusieurs accidents de travail ici. Nous avons des bâtisseurs, les gens se fracturent, les gens se blessent, ainsi de suite. Ce sont les travaux manuels intenses. Mais aussi, nous disons, nous voudrions donner la chance à ceux de nos compatriotes qui servent sous le drapeau, qui ont été blessés sur le champ de bataille. C'est vrai, on le voit par exemple à Okankokolo, à l'hôpital militaire général, ils sont traités. Mais après, il se pose toujours un problème de réinsertion. Et nous voudrions accompagner cela. D'autres vont aller au Kankokolo, mais si nous avons une clinique spécialisée ici, d'autres on pourra les amener ici. Nous les soignons et après leurs soins, nous les réinsérons. Nous leur donnons un lopin de terre, nous les encadrons en leur donnant semences et engrais, ou nous faisons des leveurs. Comme ça, ils ont une autre débouchée dans la vie. Vous voyez, quelqu'un qui a été blessé, qui ne se dise pas que je me suis sacrifié pour la nation et après la nation m'a abandonné. Je suis abandonné, ouais. Et que je sois abandonné. Ça les rend frustrés. Mais ça a aussi un impact sur ceux-là qui doivent aller se battre. Ils vont se dire, mais ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et le prochain train qui va arriver ici, il va amener ces ambulances. Nous avons une ambulance 4x4 parce qu'on peut aller secourir quelqu'un, même là où la route n'est pas très bonne, on peut entrer même dans des champs. Et nous avons une ambulance de bonne route, minibus, bien. C'est au profit de bâtisseurs de la nation, c'est au profit des agents et cadres du service national et même les riverains aussi. Les riverains aussi. Les riverains aussi. Ils auront le droit de se faire soigner là-bas. Sauf imprévu, c'est en novembre prochain que cette institution hospitalière sera inaugurée. À côté de l'hôpital, le service national avec les bâtisseurs avait déjà construit une école, cette école, qui depuis fait le bonheur des enfants de cette contrée. Des bâtisseurs, mieux, des bâtisseuses qu'on retrouve ici. Elles sont en première ligne dans la construction de Mandala City. Entre guest house, salle de conférence, complexe omnisport, tout est fait pour faire de KCC une destination prisée à l'avenir pour divers types d'activités. L'idée c'est que Kanyama KCC soit un lieu qui attire les gens. Les gens qui veulent se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'encadrement des jeunes, qui veulent s'inspirer ou qui veulent venir pour l'échange d'expériences. Nous avons à profiter de l'expérience des autres. Ils ont aussi à profiter de notre expérience dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et donc, il faut créer les conditions idéales, les bonnes conditions de vie. C'est aussi une possibilité pour nous d'inviter les gouvernements, par exemple, à venir tenir une réunion du Conseil des ministres ici, où la question de l'agriculture va être inscrite à l'ordre du jour. On parle, on lit la théorie à la pratique. On fait voir au gouvernement de la République le travail qui est fait, les avantages de faire ce que nous sommes en train de faire, les difficultés. Ils comprendront mieux s'ils sont sur place avec nous. On peut envisager de faire une conférence agricole où les partenaires étatiques et privés vont se retrouver autour d'une table. On définit une bonne politique en matière d'agriculture, d'élevage, de développement rural, d'encadrement de la jeunesse et autre chose. En réactivant le service national, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne pensait pas qu'il venait là de réactiver, voire de réveiller la capacité de l'homme congolais de se transformer et de transformer son environnement.